Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'évoquer la candidature et plus particulièrement le CV, qui est évidemment un élément central du dossier de candidature. Aujourd'hui, donc, nous sommes toujours avec Nathalie, qui est recruteuse chez Eurojob Consulting. Nathalie, bonjour. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer comment dans le CV on peut présenter ses diplômes et ses équivalences et comment surtout les traduire. Parce que Nathalie, évidemment, j'ai un intitulé de diplôme en français. Comment est-ce que je vais le retranscrire en allemand? Est-ce que je peux faire ça tout seul? Oui, je vous conseille en effet de réaliser une simple description, traduction de vos diplômes. En effet, il est parfois nécessaire de faire reconnaître ces diplômes français en Allemagne pour candidater, surtout lorsque ceci est exigé par les recruteurs, mais cette procédure est coûteuse et n'est pas forcément nécessaire puisqu'une simple mention de l'équivalent dans votre CV accompagnée d'une copie des certificats de diplôme satisfera entièrement le recruteur. Mais alors, je formule l'intitulé de mon diplôme et comment je le décris? Voilà, donc vous pouvez par exemple chercher sur le site de Anabin, donc anabin.kmk.org, si votre université ou école est mentionnée. Ça vous permettra donc d'avoir un petit texte de présentation de cet institut pour expliquer donc les contenus, les contextes et le fondement finalement de cette formation. Y a-t-il eu un stage obligatoire dans ce contexte, un séjour à l'étranger? Expliquez tout ceci. Éventuellement, vous pouvez bien sûr donc vous adresser à l'organisme qui réalise la reconnaissance des diplômes étrangers, qui serait la Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen à Bonn. Mais les coûts donc de frais de dossier s'élèvent à peu près à 100 voire 150 euros qu'on peut éviter. Voilà. Mhm. Comment est-ce que un employeur alors va interpréter un diplôme qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur? Est-ce que c'est le fait qu'il est plutôt de nature commerciale? Est-ce que c'est plutôt le secteur d'activité? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Moi, je dirais qu'il faudrait prendre le taureau par les cornes et tout simplement donner des informations de manière proactive sur les contenus de sa formation. Ça veut dire que vous avez généralement à votre disposition les flyers des grandes écoles, par exemple, qui vous permettent en quelques lignes de décrire l'importance, c'est-à-dire le ranking de l'école à niveau national français, les contenus, les objectifs, donc de citer tout ceci en quelques phrases pour décrire ce que vous avez fait. Est-ce que je mets le lien vers l'école, par Pourquoi exemple? pas? Pourquoi Si pas? le site est traduit, peut-être? Exactement. S'il y a une traduction en allemand, voire en anglais disponible, pourquoi pas? Si c'est un site purement français, ce sera sûrement pas évident du coup pour votre recruteur de comprendre et de lire. Mais effectivement, dans ces cas-là, privilégiez toujours la description que vous aurez réalisée par vous-même. Jusqu'où je remonte dans le temps, jusqu'à la maternelle dans mon CV? Peut-être pas, mais en tout cas à votre bac. C'est-à-dire notamment si vous avez réalisé un cursus linguistique qui déjà donc contenait l'apprentissage de l'allemand, oui, indiquez-le. Si éventuellement vous avez passé une année de césure aux États-Unis, dans un autre pays, pareil, indiquez-le parce que ça valorise vos compétences à la fois linguistiques mais aussi culturelles sur la langue ciblée qui peut être d'importance pour ce recrutement. Parfait, eh bien merci beaucoup Nathalie pour ces explications sur le diplôme et ses équivalences dans le CV. À bientôt pour le prochain module.